Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot. Aujourd'hui, nous allons parler du Mexique. Le Mexique a joué 15 des 20 Coupes du Monde, soit autant que la France. Systématiquement stoppée au premier tour de 1930 à 1966, la Coupe du Monde de 1970 disputée à domicile leur permet de dépasser les poules pour atteindre les quarts de finale et être stoppés par le futur finaliste italien. 1986, nouvelle Coupe du Monde à domicile, nouvelle défaite en quart, à nouveau face au futur finaliste, mais cette fois ce sera l'Allemagne. Depuis 1994, les Mexicains s'arrêtent systématiquement en huitième de finale, que ce soit contre la Bulgarie, l'Allemagne, les États-Unis, l'Argentine par deux fois ou les Pays-Bas. Parmi les légendes mexicaines, je vous en citerai trois d'un choix tout à fait personnel. Antonio Carvajal, qui est l'un des trois footballeurs avec Mataos et Buffon à avoir disputé 5 Coupes du Monde. Gustavo Peña, le défenseur central vedette des années 60, qui fait également de l'épopée de 1970. Luis Hernandez, l'étincelle mexicaine de la Coupe du Monde 1998 avec 4 buts. Passons à l'équipe actuelle qui évoluerait normalement en 5-4-1. Dans les buts, pas de surprise, c'est pour moi l'un des gardiens les plus sous-cotés au monde, Guillermo Ochoa. Malheureusement perdu de vue depuis son départ d'Ajaccio, je suis certain que l'actuel Standard Men va encore impressionner à la Coupe du Monde. En défense, Carlos Salcedo, le jeune espoir de Francfort, devrait partager l'axe avec Néstor Araujo, qui joue dans le championnat national, et le défenseur central des Tigres, Hugo Ayala. Sur les côtés, on retrouve Miguel Layún, qui a 29 ans, se révèle sur le tard avec Séville, Héctor Moreno, le défenseur de la Real Sociedad, qui peut aussi bien jouer sur un côté que dans l'axe. N'oublions pas le vétéran Rafael Marquez, qui pourrait bien se glisser pour une place de titulaire en défense centrale. Le milieu, donc à 4, avec dans l'axe Héctor Herrera, sans doute l'un des meilleurs joueurs de Porto cette saison, un joueur aux multiples qualités, infatigable, technique et costaud. Il sera aligné avec Jonathan Dos Santos, le milieu des Los Angeles Galaxy, qui après un passage remarqué à Villarreal s'est imposé en sélection. Son frère Giovanni devra lui confirmer les espoirs, il a souvent déçu par le passé. On espère le voir enfin à son vrai niveau à la Coupe du Monde 2018. Son pendant sur le côté gauche s'appelle Irving Lozano et c'est incontestablement le joueur à suivre pour moi pour le Mexique. Il est au PSV Eindhoven, il a marqué 17 buts et 11 passes décisives cette saison, des statistiques hallucinantes. Enfin, à la pointe de l'attaque, un autre grand espoir qui n'a jamais su confirmer, un peu comme Giovanni Dos Santos, Javier Chicharito Hernandez, un joueur qui peut toutefois retrouver des sensations sous ses couleurs nationales. En club, il a déçu, que ce soit avec Manchester United, avec le Real, ou même actuellement avec West Ham. Donc je vous récapitule mon 11, Guillermo Ochoa dans les buts. Sur le côté droit, Miguel Layún, défense Carlos Salcedo, Néstor Araujo et Hugo Ayala. Et sur le côté gauche, Héctor Moreno. Dans le milieu de terrain, Héctor Herrera, aligné avec Jonathan Dos Santos. Sur le côté droit, Giovanni Dos Santos. Sur le côté gauche, Irving Lozano. Et en pointe de l'attaque, Javier Chicharito Hernandez. Quant à mon prono, il est difficile de dire qui du Mexique ou de la Suède sera le plus à même de perturber l'équipe d'Allemagne et de se qualifier, sachant que je vois la Corée du Sud légèrement en dessous tout de même, bien qu'elle soit en progrès. Du coup, pour l'équipe du Mexique, je pense qu'elle a quelques individualités qui peuvent l'apporter. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que le collectif est suffisamment huilé? Ça, on le saura que lors de la compétition, on ne peut pas le deviner avant. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette équipe du Mexique et à partager, liker cette vidéo et à vous abonner, vous connaissez la chanson. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve certainement demain pour la présentation d'une nouvelle équipe. Bye!